Une cougar, en fait, c'est une femme d'un âge respectable, je vous emmerde, qui a une relation sentimentale ou sexuelle avec quelqu'un qui a au moins 20 ans de moins qu'elle. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un équivalent masculin à la cougar. Ça s'appelle un blaireau. Eh ben alors, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Bah bonsoir quand même. Non, il n'y a pas de bonsoir. Tu peux pas aller et venir à ta guise sans prévenir. C'est pas parce que t'as 18 ans que tu peux faire ce que tu veux, hein. Quand tu n'es pas là, tu préviens, c'est tout. Hein, c'est pas l'hôtel ici. Attends, il est à peine 23h, tu me parles comme si c'était 4h du mat. Bah non, je te parle comme ta mère. Bon, viens Félix, on va se coucher. Bonsoir. Non, bonsoir Félix. C'est mieux que Félix ne dorme pas là ce soir. Je te rappelle que dans une semaine, tu as ton concours. Ah non mais justement, enfin je suis avec elle, je sais, je la soutiens. Bah, c'est pas en sortant jusqu'à plus d'heure que tu la soutiens, excuse-moi. Je dis ça pour ton bien, Mathilde. C'est mieux que Félix ne dorme pas là ce soir. Attends, tu vas pas laisser rentrer chez lui maintenant? Bah si, il va rentrer chez lui maintenant. Non, enfin... Ça va, c'est bon. Je t'appelle demain. Au revoir. Bonsoir Félix. Tu me fais plus jamais un truc comme ça, tu me fous la honte. T'as tes règles ou quoi? T'as vu les paquets de tabac maintenant, les images dessus là? C'est même pas dissuasif, c'est rigolo. Moi j'ai monté un album Panini, on se les échange avec les potes. Alors je t'échange les dents pourries contre l'homme amputé, ouais. Dans la famille sous oxygène, je veux la mère. Alors moi, je recherche, si vous l'avez, le doigt de pied tout noir, tout pourri là. Oh, il est génial, il est pas dissuasif, il est rigolo, tu vois. Ou alors mettez-le directement dans le paquet. C'est pareil, la trachéotomie, celui qui a le trou dans la gorge, mettez-le directement à la caisse du tabac. Je vais vous prendre 2 paquets de Marlboro rouge. Ça fera 20 €. L'hôpital m'a appelé pour m'annoncer que ma belle-mère avait un problème. Une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma depuis 5 minutes. Je lui ai dit, je veux pas qu'elle souffre plus longtemps, il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant, j'arrivais pas à trouver les mots. Finalement, je lui ai dit, cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. Pour la première fois, le cadeau, il est pas au pied du sapin, mais dedans. J'ai déclenché l'opération! Dans le cortège qui suivait le cercueil, on m'a demandé d'arrêter de klaxonner.